Bonjour, je vais essayer aujourd'hui de vous faire la démonstration de l'allumage du feu par friction qu'on appelle feu à la scie ou fire saw en anglais, et ici ce sera avec du bambou. Le feu au bambou, le feu à la scie au bambou a la particularité que le bambou nous fournit tous les matériaux nécessaires pour allumer le feu. Donc nous allons essayer d'obtenir une braise par cette technique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez besoin d'assez peu de matériel, un couteau, et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Moi, je vais utiliser un chiffon pour me protéger au moment de la friction parce que je vais devoir faire pression sur le bambou, et puis un morceau de bois pour fendre le bambou. Voilà, c'est tout ce qui est nécessaire. Je vais vous montrer comment procéder. Nous allons d'abord fabriquer la scie. Nous allons fabriquer le réceptacle pour la braise, et nous allons fabriquer un petit nid pour recevoir cette braise. Voilà. Au préalable, la première chose qu'il va falloir faire, c'est trouver un morceau de bambou d'une section assez importante. Celui-ci fait environ 4 cm et demi. Un bambou trop petit ne va pas vous permettre d'obtenir suffisamment de chaleur au moment de la friction. La première chose à faire, fendre le bambou. Donc ça, tout simplement, vous prenez votre couteau et vous fendez votre bambou en 2 parties égales. Vous tapez sur votre couteau. Voilà. Une fois que vous avez divisé votre bambou en 2 parties égales, un côté va devenir la scie et l'autre côté va devenir le réceptacle. Nous allons devoir maintenant nous procurer un matériau inflammable, et nous allons utiliser pour ça l'écorce du bambou. Pas l'écorce extérieure immédiate, elle est trop lisse, trop dure, donc on va l'enlever en grattant avec la lame du couteau. On va juste enlever la première couche. Cette partie-là ne va pas nous être très utile. Donc, sur une section, on la supprime, juste par friction avec la lame. Une fois que l'écorce du bambou est bien dégagée, bien nettoyée, ça on ne va plus en avoir besoin. Voilà. Nous allons ici produire de la madou. Donc toujours avec le couteau, par des va-et-vient, on va faire des petits frisottis. C'est eux qui vont nous servir à recevoir notre braise au moment de la friction. Il ne faut pas hésiter à en faire suffisamment. Voilà, une fois qu'on en a un peu, hop, on va devoir les préparer. Alors, pour cela, rien de plus simple. On les frictionne dans notre main. Ça va attendrir les fibres. Vous voyez, puis ça va nous donner un aspect un peu plus cotonneux. Voilà. Donc ça, une fois que c'est prêt, on le pose.
on passe à la suite. Alors, deux choses à faire maintenant. Nous allons préparer la lame de la scie et nous allons nous procurer deux petits outils. Ces outils vont être une première lame assez fine qui va nous servir à tenir la bourre lors de la friction, et puis une autre plus petite qui va nous servir juste la pointe pour dégager notre braise quand elle sera formée. Donc ça, les outils qu'on pose ici. Ensuite, pour que la lame soit efficace, nous allons devoir affiner cette partie de manière à avoir un angle assez aigu pour pouvoir travailler notre scie. Donc tout simplement, on affine un bord. Voilà, comme ça, on a un bord assez aigu. On va poser la scie en attente et on va s'occuper maintenant de la partie friction. Ici, il y a une petite préparation à faire. La première chose à faire, on va faire un trou. Pour faire le trou, posez votre index d'un côté, votre pointe de couteau à l'intérieur et vous tournez doucement. Faites attention à ne pas toucher votre doigt. Normalement, vous allez sentir le bambou se déformer de ce côté-là au moment où votre lame va traverser par des petites rotations, sans appuyer trop fort. Vous préparez un trou en forme d'entonnoir à l'intérieur qui doit traverser là. Ici, on commence à sentir la déformation dans le bambou. Vous voyez, la pointe du couteau n'est pas encore sortie, mais elle est là. C'est le moment de retirer son doigt, bien sûr. Alors, là, pardon, vous préparez, voilà, un petit entonnoir comme ça. Et si votre section de bambou est assez épaisse, ici elle fait un demi-centimètre, il peut être très utile de fabriquer également un canal à l'intérieur, de manière à faciliter l'aération au moment où la braise va se former. Donc un petit canal comme ça de chaque côté. Qui va permettre la ventilation efficace de la braise. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, un petit trou en forme d'entonnoir. Le trou n'a pas besoin d'être très gros. Par contre, ce trou, pour que la scie puisse bien travailler, nous allons le prolonger par côté extérieur du bambou par un léger sillon. Comme ça, vous faites un petit sillon qui va vous permettre de guider votre scie. Ça, c'est très important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être efficace au niveau de la friction. Voilà, petit sillon. Une fois que tout cela est fait, plus besoin du couteau. Nous avons nos outils, notre petite baguette que nous avons fait tout à l'heure, et notre petite pointe pour extraire. Voilà. Donc, notre baguette, notre pointe, notre pelote. Alors, la pelote, nous allons la diviser en deux parties. Voilà, on la prend dans le milieu et on la divise. On l'amène de chaque côté du trou qu'on vient de faire,
comme ça. Et là, on applique notre petite lamelle. Voilà, ça va nous permettre de tenir notre amadou en place. Vous voyez, on le sépare en deux, on l'amène de chaque côté du trou, on le bloque avec la lamelle. Ensuite, nous avons préparé tout à l'heure notre scie. C'est là que le chiffon va trouver son utilité. On plante la scie dans le sol en gardant l'angle vers le dessus et on la coince au niveau du plexus. Maintenant, il va falloir former le sillon, commencer à chauffer le bambou et faire une saignée. Donc au début, pas besoin d'aller très vite. On va juste monter en température tranquillement. Puis petit à petit, on pourra accélérer et augmenter la pression. Accélérer, augmenter la pression, accélérer et augmenter la pression. Je vais vous montrer à quoi ressemble le sillon une fois qu'il a commencé à chauffer. On nettoie bien dedans, voilà, pour vérifier. Là, voilà, vous voyez, le sillon commence à chauffer. On commence à avoir de la chaleur, on commence à avoir de la fumée qui se dégage. C'est tout à fait bon signe. Ensuite, c'est le moment d'augmenter la pression et la vitesse du mouvement. Très vite, on obtient de la température. Comme vous pouvez voir, je suis à côté du trou que j'ai fait. Donc là, en gros, je me fatigue pour rien. On corrige la position et on reprend. Et voilà. Vous voyez ? On va dégager notre braise grâce à la petite aiguille. Voilà. Maintenant, on va récupérer l'ensemble par en dessous. Vous voyez ? Ah, la braise qu'on a formée. Donc, comme j'ai pas besoin de faire de feu, je n'ai pas prévu de nid pour accueillir cette braise, mais il suffirait d'avoir un nid en paille, peu importe, et de la poser dedans. Vous voyez la braise qu'on obtient, très vivace. Hop, voilà. Je vais la laisser là-dedans. Voilà. Voilà la scie à feu. Vous voyez, juste avec un morceau de bambou. Alors l'avantage de cette technique, c'est que votre morceau de bambou, vous pouvez le réutiliser. Il suffit de vous décaler de quelques centimètres et de recommencer l'opération sur toute la longueur. Vous pouvez vous en servir 10 fois, 15 fois.
Voilà, c'était David et la scie à feu en bambou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.